Il est 13h30. Le temps se fait long. Je repasse ma lavette sur l'évier. Il est propre. Il n'y a pas d'eau chaude à la cuisine. Ce soir, pour la vaisselle, comme chaque jour, il faudra aller à la salle de bain. Mon fils le fera. Non, c'est vrai. Il n'est plus là. Il est à l'université. Un seau jaune plus une bassine bleue, ce sera assez pour remplir les 2 bacs du lavabo de la cuisine. Comme chaque soir, je ferai la vaisselle. Comme tous les soirs. Mon fils, il n'est pas comme les autres. Il n'est pas comme son père. Il est beau quand il sourit. Mon fils me ressemble. Il a l'esprit de ceux qui aiment la vie, pas ceux qui aiment l'argent. Il fait de belles études. Il réussira. Pas comme moi, ménagère, femme de représentant de commerce. Il rentre à 7h. Il mange. Il fait des bons de commande. Il rature. Il recommence. Et le matin, il part. Sur les routes. Il vend. Il vend des articles cadeaux. Mais moi, je n'en ai jamais de cadeaux. Je frotte. Je lave. Je nettoie. Je fais resplendir. Je m'écrase. Je m'aplatis. Je me maudis. Je m'excrémente. Je me lamente. Il est 14h30. Un jour, je partirai. Je lui ai dit, un jour, je partirai. Il a cru que je voulais dire le quitter. Partir pour un autre homme. Mais les hommes sont tous pareils, à la recherche de leur plaisir ou de leur mère. Ce n'est pas cela que je voulais dire. Je voudrais me réveiller, bercée par le souffle de la mer, excitée par les parfums vanillés mélangés aux embruns salés, requinquée par le chant d'un oiseau lyre. Je voudrais poser mon pied dans le sable chaud, écarter les orteils, sentir les grains de sable crisser entre, lever la tête et respirer la fraîcheur du large, mêlée à la chaleur de l'intérieur des terres. Je voudrais m'enfoncer dans l'eau, éviter une vaguelette capricieuse, éclabousser mes idées noires avec ce bleu turquoise, caresser l'écume des flots sans amertume, comme on caresse un projet d'avenir. Je voudrais tant de choses qui se passent dans ma tête, juste dans ma tête. Hier, j'ai dû demander l'argent du mois, comme chaque mois. Il me donne ce qu'il estime nécessaire. Il ne sait pas que tout augmente. Il ne fait jamais les courses. Il ne pourrait même pas dire le prix du pain. Comment veut-il que je m'en sorte? Je m'inquiète pour mon fils. On ne le voit presque plus depuis qu'il vit à Bruxelles. Il est objecteur de conscience. Il ne veut pas faire son service militaire. Alors, il travaille dans un organisme pour pas grand-chose. Il peut à peine payer son quote. Alors il faut que je garde l'argent sur ce qu'il me donne. Pour mon fils. Il ne faut pas qu'il devienne comme moi. Il faut qu'il réussisse sa vie. Qu'il en fasse quelque chose. Qu'il y ait de l'espoir en lui. Je pèle les patates. Le repas du représentant de commerce sera prêt ce soir comme tous les soirs. Saucisses, patates à l'eau, compote de pommes. Repas chaud. Moi, je ne mangerai pas. Je n'ai pas faim. Et puis, j'ai mal à l'œsophage. Comme une boule qui voudrait remonter et qui n'y arrive pas.
Du coup, je fais des renvois à longueur de journée et ça me fait mal. Ma mère aussi pelait des patates. Du temps qu'elle tenait sa friterie à Ouam. Des kilos et des kilos de frites. De quoi faire son beurre et acheter des maisons. Qu'elle loue. Louait. Ma mère est morte il y a 1 mois. Je me suis toujours demandé si elle m'aimait. Difficile à dire. Mon père aussi, je me suis toujours demandé. Lui est mort de la maladie du mineur. On lui a troué la trachée pour l'aider à respirer, mais il est mort quand même. À quoi ça sert de s'acharner? À quoi ça sert de refuser la Camarde et sa faux? À quoi ça sert? À quoi? Il est 15h30. Hier, on a mangé une côtelette, des pommes de terre et une compote de pommes de l'air. C'était bon, comme tous les soirs. C'était bon, mais pour moi, c'était sans goût. Je n'ai plus le goût de manger. Je n'ai plus le goût de rien. Je fais des renvois, comme si l'air que je ne respire plus dans ma vie voulait quand même me donner de l'air. De l'intérieur. À vrai dire, je ne sais pas si c'était bon. Quand on n'a plus goût à rien, ce que l'on fait à manger n'a plus de goût. « 16h30. J'ai bien envie de m'étendre sur le relax. Je suis fatiguée. J'ai eu mon fils au téléphone. Je lui ai demandé s'il revenait à Noël. J'ai tant envie de le voir. Il est si beau quand il sourit. C'est mon fils. Il tient de moi. Il va réussir. Hier, j'ai retrouvé un vieux carnet de notes d'il y a 20 ans. J'écrivais des poèmes, à ma façon, où je recopiais des poèmes. J'ai connu des poètes qui fréquentaient le café de ma mère. Il y en avait de chouettes. Certains dessinaient, certains écrivaient, certains me courtisaient. 5 ans plus tard, je n'écrivais plus de poèmes. J'écrivais des recettes de cuisine. J'étais mariée. Mon fils m'a dit qu'il ne reviendrait pas à Noël. Pourquoi a-t-il dit ça? Pour me faire mal? Lui aussi, il veut me faire mal? Comme son père? Comme tous les hommes? Non. Ce n'est pas vrai. Mais j'en veux au monde entier. Je vis dans un monde où la lucidité n'est pas bien vue. 17h30. J'ai envie de boire une bière. Je ne la boirai pas en entier. J'en laisserai la moitié pour demain. Pour demain. Demain. C'est loin demain. Trop loin. Il y a des heures en trop. C'est une bière de table. Pas très forte. J'en bois la moitié. Chaque goulet est pénible. Chaque goulet me pique l'âme. Mon fils ne viendra pas à Noël. À quoi bon le sapin? Les boules, les guirlandes. Saloperie de sapin. Mon fils ne viendra pas. Que fera-t-il tout seul à Noël? Il ne se rend pas compte qu'il me fait mal. Il vaut mieux que je parte. Sinon, c'est lui qui deviendra fou. Je ne veux pas qu'il devienne fou. Je ne veux pas. De toute façon, j'ai tout ce qu'il faut au grenier. S'il ne vient pas, c'est moi qui partirai. Je sais que mes minutes sont comptées, et pourtant ma seule question est: vais-je remettre la capsule sur la bouteille de bière? Une demi-bouteille en plus. Cela n'en vaut pas la peine. Demain. Demain, je ne la boirai pas. Cela me fait mal, de toute façon.
Et puis, demain est une autre. 18h30. C'est un joli escalier. Puis, il y a un joli garde-fou. Et solide avec ça. Un garde-fou pour la folle. Folle d'amour pour mon fils. Folle? Juste folle. Ma tristesse n'a plus de limite. Ce qui m'a décidé, avoir renversé un peu de bière sur le plan de travail. Je me suis dit, ma fille, si tu n'es pas capable de fermer une bouteille sans en épancher une partie, tu ne mérites pas de vivre. Une ménagère, ça sait tenir sa maison. Solide, la corde accrochée au garde-fou. Solide. Solide, cet escalier en bois. Je me suis installée là où il tourne. Ça sera plus facile. Je ne me rappelle plus ce que j'ai écrit sur la feuille de papier. Je l'ai placé près de la bouteille à demi vide. J'ai écrit adieu. Banal. Pire que mes recettes. Je me suis servi d'une page de ce carnet pour écrire adieu. Il ne m'aime pas. Ni mon fils, ni mon mari. Ils ne m'aiment pas. Et je vais leur dire, voyez ce qui arrive quand on n'aime pas les gens. Ils meurent d'abord dans votre esprit, puis ils meurent n'importe où, accrochés à une poutre ou à un garde-folle. La corde. Mon fils est né avec le cordon ombilical autour du cou. Il était bleu à la naissance. Moi aussi, bientôt, je serai bleu. Ce n'est pas aussi facile que je le pensais. Mes pieds battent le vide. Ils tapent contre le plâtre du mur. Ça va encore faire des saletés. Je déteste les saletés. J'ai mal. J'étouffe. Ce soir, monsieur le représentant de commerce aura de la viande froide au souper. Ce texte, je l'ai écrit il y a 4 ou 5 ans. Sauf la dernière phrase. Elle, je l'ai écrite il y a plus de 40 ans. Ça prouve 2 choses. C'est qu'on peut mettre 40 ans pour écrire un texte et qu'on peut commencer par la dernière phrase. Le suicide, c'est aussi une dernière phrase que l'on prononce. Il y a toutes sortes de raisons qui vous mènent au suicide. Personnel, bien sûr. C'est parfois un détail qui est déclencheur. Mais il y a aussi des conditions socio-économiques qui peuvent jouer. Et par exemple, dans les années 70, même 80, les femmes n'avaient pas forcément la maîtrise de leur vie.